Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Mes 5 minutes environnement. Aujourd'hui, nous recevons Steven Kittirat. Bonjour Steven. Bonjour Inès. Steven, vous êtes dans l'information. Donc aujourd'hui, on va parler de comment faire pour transmettre l'information et comment s'y prendre en fait, parce qu'il y a différentes méthodes et vous êtes un expert dans cette matière depuis 7 ans. Vous avez lancé le média Racine Solaire, C'est ça. pour lequel vous avez récemment fait la 510e épisode, ce qui est juste impressionnant. Dans ce média, vous traitez notamment plusieurs sujets, mais vous vous concentrez beaucoup dans le personnage, dans l'humain, dans les personnes qui ont accompli de grandes choses. Et parmi ces personnes, il y en a plusieurs qui sont dans l'environnement, qui sont par rapport à tout ce qui est changement climatique, impact environnemental. Et vous allez nous dire, premièrement, vos ressentis quand vous avez parlé à ces personnes. Qu'est-ce que vous en déduisez par rapport déjà à ces cas de figure. Et ensuite, nous parlerons de manière générale comment on fait pour atteindre la société aujourd'hui et quelles sont les méthodes pour arriver à une sensibilisation qui est efficace. Bah écoutez Inès, merci beaucoup de m'avoir invité Avec sur votre plaisir. plateau. C'est un grand honneur. Donc oui, pour résumer, ouais, c'est vrai, effectivement, j'ai rencontré beaucoup de personnalités dans plein de domaines différents, donc notamment aussi dans l'environnement. Notamment, j'ai rencontré Hubert Reeves, Yanatus Bertrand, Jacques Rouchery, ou bien d'autres, hein, comme disait tout à l'heure Alain, Franck Zal, à qui j'ai eu l'honneur de pouvoir échanger avec lui. Et en fait, comment dire, l'élément commun de toutes ces personnalités, en fait, je crois, que la passion de l'humain, en fait, avant tout, et la curiosité. En fait, tout part de là, je pense. Avant de se lancer dans une action, de partager, je pense, des informations, la connaissance, c'est d'abord être curieux, en fait. Qu'est-ce qui nous entoure? Et parfois, on ne le sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui nous entoure. Donc, moi, j'ai commencé à partir de là, du coup, à m'intéresser à des personnalités en me posant moi-même des questions. Par exemple, je vois un TGV passer, je me dis, mais qui a inventé le TGV? Les papiers à bulles qu'on éclate tous, tu sais, Oui. bah, qu'on emballe, pareil, qui l'a inventé. Et en fait, en s'intéressant à toutes ces filières qui sont totalement différentes, bah, on arrive à des thèmes en commun, notamment l'environnement. Oui, voilà. Donc au final, tout se rejoint. Tout se rejoint, oui. Voilà. Et par rapport à l'environnement, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une manière de sensibiliser qui marche? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance parfois à faire culpabiliser les gens et je suis convaincue que ce n'est pas la manière d'arriver au but. Oui. Donc nous, notre objectif, par exemple, c'est de pouvoir informer concrètement sur des choses concrètes. Donc ceux qui, aujourd'hui, ont envie d'informer les gens qui les entourent, leurs proches, ou même quand on n'est pas forcément un média, comment est-ce qu'on peut arriver au fin justement de changer la vie, enfin pas forcément la vie de tous les jours, je dirais, c'est un petit peu fort, mais petit à petit, arriver à avoir un impact dans les émissions carbone de la population à travers l'information, parce que beaucoup de personnes entendent parler d'environnement, mais c'est très flou, on ne connaît pas les bases, on ne sait pas concrètement comment on peut s'y prendre pour commencer à faire changer les choses. Donc vous, avec cette expérience, comment vous pensez qu'on devrait s'y prendre? Avec quel levier on devrait sensibiliser les gens? Si c'est pas la culpabilité, du coup, ce serait comment? En fait, on a besoin de tout le monde. Il ne faut pas séparer les choses. À mes yeux, je pense, hein, l'environnement, il n'y a aucune frontière. Donc c'est pareil pour les humains. Il ne faut pas mettre de côté même les gens qui travaillent pour une entreprise de pétrole. Il y a par exemple des employés qui travaillent pour une entreprise de pétrole. Pour X raisons, il ne faut pas non plus les mettre de côté. Je pense qu'on a besoin de tout le monde. Et l'exemple le plus flagrant, c'est Time for the Planet, dans Oui. lequel j'ai participé la semaine dernière. Moi J'ai aussi, 3 jours. effectivement, c'était magique, hein, Pareil, ouais. Inès, et du coup, tu as vu comment, Ouais. comment ça s'est passé de l'intérieur. En fait, il n'y a pas de secret. C'est aussi. Il y a une transparence, c'est-à-dire qu'il faut être soi-même, il faut être honnête. Euh, il faut représenter ce qu'on fait aussi, mais en même temps dans l'être. Donc, être totalement authentique. Et je pense que aussi c'est important avant de se lancer dans une action, c'est se dire, tiens, toi, à ton niveau, tu es capable de faire des choses. Donc tu es toi-même moteur, actionnaire, acteur. Et je pense que les gens, ils cherchent aussi à se dire, tiens, je fais partie d'un groupe, d'un mouvement, et on se sent bah, un peu comme utile, quoi. Donc je pense que tout le monde à son niveau, on peut faire des choses, et c'est important de le dire, parce que souvent on dit, bah, ah, mais lui ou elle fait des choses, moi je suis quoi, je suis pas capable. Mais si tu es capable de faire des choses. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai aimé Time for the Planet pour ça, c'est que à leur niveau, chacun fait les choses, et du coup, bah, tu as vu, ils ont Oui, atteint c'était. leur objectif, mais ça me surprend pas. Quand tu les connais de l'intérieur Ah et non, quand mais tu vois c'est. l'ADN, je ne peux que admirer, quoi.
C'est l'ADN de l'équipe qui s'étend à toute la France, en fait. C'est ça, exactement. Et par rapport à justement tout ce qui est l'angle, la vision que vous avez, là, avec tous les reportages que vous avez fait, parce que ça fait 7 ans que vous faites ça, est-ce que vous avez remarqué que les gens perçoivent ça différemment? Est-ce que les réactions des personnes qui regardent ce que vous produisez ont évolué chronologiquement? Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive plus à atteindre les gens? Est-ce qu'il y a eu une évolution, tout simplement, dans le temps par rapport à ça? Franchement, pour être honnête, oui et non. Oui, dans le sens, des gens, oui, ont été tellement touchés par des parcours de vie et puis ils m'ont dit, bah tiens, grâce à ton interview, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et du coup, je les ai partagés à mes enfants et puis eux-mêmes ont fait ensuite des choses, se sont documentés. Et moi, ça me fait plaisir quand je vois ce genre de messages, quoi. Bah oui. Après, non, après certains, c'est vrai que je les connais pas assez, mais en fait, il y a des gens qui, au cours de route, bah, changent de direction et s'intéressent du coup de plus en plus à ce qui nous entoure. Oui, c'est vrai. Et souvent, les gens ont peur de l'étiquetage. Ils se Oui, disent, si je vais faire attention à l'environnement, on va me coller l'étiquette c'est d'écologie. ça. Et en réalité, on est tous dans le même bateau, donc il faut casser ces ruptures et ces catégorisations. C'est notre objectif aujourd'hui. Je voulais vous poser une question de la fin. Est-ce que vous avez eu des surprises lorsque vous avez interviewé ces personnes? Ah bah oui, carrément. Si on prend un exemple tout bête, bah tiens, en reprenant l'exemple de Alain, quand il citait Franck Zal, je me suis intéressé à un personnage qui s'appelle Jérôme Hamon, qui s'est fait greffer 2 fois le visage. Donc, je me suis intéressé du coup à son profil, à son parcours, et ensuite, grâce à son histoire, je me suis intéressé au professeur Lantieri. Donc après, c'est là où vous découvrez des gens extraordinaires quoi derrière. Et après, grâce au professeur Lantieri, et il m'a parlé de Frank Zal sur les vers marins. Et vu que moi je suis curieux, donc j'insiste beaucoup sur le côté curieux, quoi. Il faut être curieux avant d'agir. Et ben là, on découvre des gens qui œuvrent pour la planète dans lequel on ne savait même pas au départ. Oui, Donc c'est en vrai. fait, ce que j'aime, c'est la surprise. C'est des fois, ouais, j'ai un nom en tête, c'est vrai, Uber Eats, mais des fois j'ai Frank Zal qui vient comme ça. Mais ça, c'est grâce à la curiosité, quoi. C'est vrai. Bah, en tout cas, c'est très beau ce que vous faites et j'espère que de plus en plus de personnes vont rejoindre votre média Racine Solaire. Vous avez été aussi co-réalisateur du film Panache, donc n'hésitez pas à les regarder. Et merci beaucoup, Steven. Merci Inès, merci Avec beaucoup. plaisir.